Des rangs de vignes enherbés, des terriers de lapins au pied des ceps, la nature a repris ses droits au château Saint-Robert à Pujols-sur-Ciron. En conversion depuis 2010, ce château réalise cette année son premier millésime bio. On voit un vignoble qui réagit vraiment différemment. On voit des vignes qui commencent à revivre, des sols qui sont couverts d'herbe mais qui sont vivants, où il y a des animaux, il y a de la végétation. Et la vigne, on a des arômes au niveau des grappes de raisin qui sont vraiment différents de ce qu'on avait avant. Les produits phytosanitaires sont avant tout plus naturels, comme le sulfate de cuivre, contenu dans la fameuse bouillie bordelaise, utilisé lorsqu'il y a attaque de mildiou, comme ce fut le cas cet été. Les vignerons bio connaissent un véritable essor depuis 2008. En 2013, les surfaces certifiées bio ont augmenté de 29% et concernent désormais 730 viticulteurs, 9642 hectares de vignes, dont 2600 en conversion. C'est la recherche du consommateur vers des produits beaucoup plus sains, plus équilibrés. Et voilà, donc ça c'est le premier facteur. Après, il y a une recherche de la part des vignerons environnementale, une question de biodiversité. Le château Guiraud est le premier grand cru classé de Sauternes à avoir initié une démarche bio dès 1996, certifiée en 2011. Le domaine avait recensé 200 espèces avant d'insectes. Aujourd'hui en bio, il y en a plus de 600. J'ai quasiment supprimé les pratiques de vendange en verte parce que ma vigne s'équilibre toute seule. C'est-à-dire que le rapport au terroir et aux capacités agronomiques de mon terroir se fait. Et c'est là où, pour moi, on obtient des grands vins. C'est parce qu'on ne force pas la nature, quoi. On laisse les choses venir. On la manage dans un certain sens, mais jamais brutalement, quoi. Sur le marché français, la consommation a encore augmenté de 22% entre 2012 et 2013, représentant plus de 500 millions d'euros. L'export concerne désormais 44% et les Chinois commencent à apprécier le Sauternes bio. Et on en parle avec notre expert Frédéric Lotte. Bonjour. Bonjour Sandrine. Alors comment on explique ce développement, cette croissance ? C'est clair, ça s'inscrit dans un contexte très favorable évidemment à des préoccupations sociétales orientées autour des questions de la santé, de l'écologie et puis du bien vivre. Donc le bio-écolo, si on va par là en Aquitaine et ailleurs d'ailleurs, c'est une démarche à la fois de conviction personnelle de la part des viticulteurs, mais aussi une réponse claire à un marché qui exprime très clairement une demande croissante, puisque en 2012, ce marché de la consommation des vins bio a augmenté de 53%. Alors comment on fait le distinguo, j'allais dire, entre un vin bio et un vin plus conventionnel ? Alors, sans aller dans la caricature, le vin bio, c'est évidemment le vin qui va avoir, d'une certaine façon, recours à des anciennes méthodes. Alors d'abord, le concept de vin bio n'existe pas, c'est le vin issu de raisins exploités en agriculture biologique. Donc ce vin-là, évidemment, il va s'interdire tous les produits phytosanitaires, les produits engrais chimiques, les produits de synthèse, pour privilégier le sulfate de cuivre à titre de prévention et de traitement curatif à l'occasion notamment des maladies de la vigne, ça peut malheureusement arriver, et s'autorise aussi l'usage des sulfites au moment de la vinification pour pouvoir quand même conserver un petit peu les vins, mais c'est mieux maîtrisé que dans une vitiviniculture d'ordre plus conventionnel. Frédéric, on dit souvent que les vins bio sont souvent plus chers à produire, donc plus chers à la vente que les autres vins. Qui les achète ? Essentiellement des jeunes évidemment très sensibles au message du bio-écolo, puisque pour eux le vin dit biologique incarne évidemment des valeurs écologiques, mais surtout tient ses promesses de préservation de l'environnement, des ressources en eau et préservation évidemment des sols, et n'hésite pas d'ailleurs à consacrer pour sa propre consommation un achat à 8,50 € la bouteille et pour offrir à 15,20 €. Merci Frédéric, et on se retrouve bien sûr pour une autre chronique, ce sera dans un mois. Merci.